Chers amis, la dernière fois, je vous parlais de l'importance hein, d'arrêter de traîner avec des losers, d'arrêter de traîner avec des perdants. Hum, Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les trous noirs émotionnels. Ce sont des personnes, ça peut aussi être des environnements, qui, simplement en les fréquentant, vont vous bouffer votre énergie. Et on ne sait pas trop pourquoi. Le comportement de ces personnes vont juste vous bouffer votre énergie. Des fois, la raison est claire, ce sont des gens qui vont vous harceler, qui vont vous envoyer des petites piques. Ça peut être des gens que vous êtes obligé de fréquenter parce qu'ils sont sur votre lieu de travail ou parce que ils font partie de votre famille. Ou bien des fois, ils font partie de votre cercle d'amis. C'est-à-dire que vous avez une bande d'amis, vous sortez régulièrement avec ces gens-là, vous n'osez pas vraiment les larguer parce que vous vous dites sinon il n'y aurait plus de vie sociale. Et en fait, dans cette bande d'amis, il y a un type en particulier qui vous bouffe votre énergie. Et en général, si ce type a la capacité de vous bouffer votre énergie, c'est que les autres potes qui sont là le laissent bouffer votre énergie. Donc c'est sans doute que c'est un environnement dans lequel vous n'êtes pas très apprécié. Ça peut être quelqu'un qui va vous clasher, ou ça peut être quelqu'un qui va, on va dire, dont les mots vont vous abattre. Et des fois, c'est pas forcément dirigé contre vous. Il y a des gens qui vont directement vous dire, écoute mec, t'es ridicule, là, essaie de lancer ton truc sur internet, là, c'est n'importe quoi, tu t'es fait scammer, fais un vrai boulot, blablabla. D'accord. Ils vont remettre en cause vos capacités. Des fois, c'est des gens dans votre famille qui peuvent être encore plus toxiques que ça. Ils vont vous dire, de toute façon, toi, t'es un bon à rien, t'arrives même pas à te lever le matin, qu'est-ce que tu me parles de monter un business? Ah, des gens qui vont vraiment, ça c'est vraiment des environnements vraiment très toxiques. Voilà, tiens, bon à rien, regarde, tu pèses, t'arrives même pas à perdre 1 kilo, t'es un gros porc, et tu crois que tu vas monter un business, mais t'arrives même pas à trouver une meuf, tu crois que tu vas monter un business, t'es ridicule, commence par te mettre au sport au lieu de me casser les couilles avec tes histoires de business. Là, ça va être des gens qui vont être très agressifs. Mais je pense que, évidemment, si vous êtes dans un cas comme ça, il y a pas à chier. Dégagez cette personne de votre vie. Mais très souvent, c'est plus subtil. Ça va être quelqu'un, par exemple, qui va vous dire que voilà, lui, il connaît un mec qui s'est fait virer, il connaît un mec de sa famille, a du mal à trouver un emploi. Tiens, il a vu tomber une news, les chiffres du chômage, nanana. Il va créer, en fait, dans votre esprit, cette mentalité basée sur le manque. Je parlais de ça dans une autre vidéo, cette mentalité basée sur le manque, ce que les Anglais appellent la scarcity mindset. Scarcity mindset, donc c'est voilà, c'est cette pensée où en fait on est dans la peur, on est sur la défensive, où en fait on se dit que quoi qu'on ait, c'est déjà beaucoup et on risque de le perdre. Le type, potentiellement, tu es à 1 300 € par mois, mais tu dis, mais attends, je vais pas prendre de risques, je vais filer droit. Euh, Beaucoup de gens n'ont pas d'emploi, moi j'ai la chance de toucher mon 1 300 € par mois. Je vais pas commencer à perdre mon temps à essayer de faire des trucs qui marchent pas, à me faire niquer, à acheter une formation par exemple, ou pas, hein, mais simplement à investir du temps et ou de l'argent dans un business qui va pas marcher. Parce que de toute façon, quel business? Il y a les riches qui ont tout et nous on est pauvres. Et moi je suis déjà content d'avoir 1 300 € par mois. Quel business je vais monter? Ça n'existe pas, ça existe uniquement c'est les vendeurs de formation qui nous font croire ça, les vendeurs de rêves. Donc vous voyez, simplement, la personne ne va pas vous dire ça directement, mais simplement, les paroles que la personne va utiliser vont créer un univers, vont faire écho dans votre esprit, ils vont modeler un peu votre univers mental. Et si ces personnes sont systématiquement en train de parler de choses négatives, ça peut vous impacter. La question que vous vous posez, c'est cette personne, ces personnes, ce groupe de gens, cet endroit, lorsque j'y vais, euh, est-ce que quand j'y vais, je me sens boosté, j'ai envie d'aller de l'avant, ou est-ce qu'au contraire, je me sens fatigué, démoralisé, je me sens surmené? Très souvent, le surmenage est psychologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce surmenage, hein, le burn-out, tout ça, moi, c'est des choses dans lesquelles je crois. Mais ça, en fait, psychologique, ça ne veut pas dire que c'est une bulle et qu'il suffit de la percer pour qu'elle disparaisse. La fatigue psychologique, le surmenage psychologique est exactement la même chose que le surmenage physique. Quand vos muscles sont épuisés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes fatigué, point. Et des fois, quand c'est psychologique, on se dit oui, mais c'est dans ma tête. Donc en fait, il faut juste que je réalise que ça n'existe pas et puis ça va disparaître. Mais ça ne marche pas du tout comme ça. À partir du moment où vous considérez que votre psychologie est comme un muscle et que les limites de votre psychologie, bien souvent, sont quasiment aussi réelles que des limites physiques, là, vous allez commencer à vous poser une nouvelle question. Cette question, ça va être comment je fais pour arrêter d'être surmené? Qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie? Ou qu'est-ce que je peux rajouter? Encore une fois, ça peut être des gens, ça peut être bien souvent peut-être des influenceurs que vous aimez écouter parler, mais qui subrepticement créent dans votre esprit un univers
qui est anxieux, un univers où il y a du manque, un univers où il n'y a pas assez de choses, un univers où il n'y a pas d'opportunités. Et évidemment qu'après avoir écouté les vidéos de ce gars-là, ou de cette meuf-là, là, eh ben, vous n'avez pas envie d'aller faire quelque chose de votre vie. Vous êtes vidé de votre énergie. Il est très important d'éviter ces gens, d'éviter ces espaces. Ça peut être un lieu aussi. Par exemple, moi, j'ai remarqué l'hiver, le soleil se couche beaucoup plus tôt et j'ai moins d'énergie le soir. Alors, comment remédier à ça? Moi, j'ai des enfants, j'ai pas beaucoup de moyens d'y remédier, mais par exemple, un moyen, si vous souffrez du même symptôme, eh ben, rien ne vous empêche à 20h, par exemple, 19h, 20h, vous vous dites, oh putain, j'ai la flemme, c'est le soir, je vais me mater une série. Non, prends ton laptop, va dans un open space, va dans une bibliothèque et tu vas trouver plein de gens qui, encore à 20h, 21h, à 22h, sont en train de charbonner. Et ça va te rebooster, ça va te donner envie d'aller de l'avant, ça va te donner envie de continuer à bosser sur ton projet. Ne serait-ce que tu vas à la bibliothèque, ça te prend 20 minutes, tu bosses 1 heure de travail focus, tu reviens, ça t'a pris 1h40, d'accord? Cet aller-retour, 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça t'a aéré l'esprit. Et en appliquant ces méthodes-là, vous allez pouvoir trouver des créneaux comme ça de productivité. Et voilà. Et faut pas. Je pense que le piège, c'est de se dire, mais non, moi, j'ai pas besoin de tout ça, je suis fort, je suis dans ma chambre étudiant, elle est mal éclairée, le soleil se couche à 6h le soir, j'entends d'autres étudiants faire la teuf le soir, ça me bousille mon moral, ça me bousille mon énergie, j'ai qu'une seule envie, c'est de les rejoindre et faire la teuf, ou de me lancer un jeu vidéo pour me détendre. Mais en fait, je suis tellement fort psychologiquement que je vais ignorer tous ces facteurs négatifs et je vais quand même bosser sur mon business parce que moi, je suis un dur. La réalité, c'est que vous allez craquer. La réalité, c'est que même si vous réussissez à faire cet effort psychologique, l'énergie que vous avez dépensée pour overcome ces obstacles, c'est une énergie que vous aurez pu dépenser dans votre business, tout simplement. Donc, essayez de trouver des hacks pour éviter les lieux, les personnes, les environnements où, quand vous en sortez, vous vous dites « j'ai plus d'énergie ». Vous dites « je suis fatigué », vous dites « j'ai la flemme », vous dites « j'ai passé 2 heures dans cet endroit, j'ai passé 2 heures en compagnie de ces gens, j'ai rien foutu ». J'ai rien foutu. A contrario, il y a des endroits, il y a des gens, vous passez 2 heures avec la personne, vous êtes surboosté, vous avez envie d'aller de l'avant. Ou bien vous avez passé 2 heures, là vous étiez concentré. Eh bien, fréquentez davantage ces personnes-là, fréquentez davantage ces lieux-là, et coupez absolument de votre vie les trous noirs. Et encore une fois, les trous noirs ne sont pas forcément des gens qui vous veulent du mal. Ça peut être le cas, mais souvent c'est pas le cas. Souvent la personne vous veut du bien, ou souvent des fois elle a l'impression de parler de choses et d'autres, de politique, je sais pas, d'événements qui ont lieu dans le monde, etc. Mais simplement, la seule question, la seule équation, c'est quand je suis en compagnie de cette personne, est-ce que je suis boosté ou est-ce que je suis vidé? Est-ce que j'ai l'impression de devoir me prouver? Est-ce que c'est une personne qui va me... Très souvent, vous allez être tenté de parler de vos activités à ces gens-là. Et puis la personne, en échange, elle va vous parler de ses craintes. Ah, je vais monter un business, mais comment tu vas faire ci? Mais comment tu vas faire ça? Et si ceci, et si ceci, et si cela? La personne vous parle de ses craintes. Elle projette ses craintes sur vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Le réflexe, ça va être de se justifier. Ça va être d'apporter des solutions. Ça va être de dire, ah bah si je sais pas, moi, si je fais mon travail, j'en retrouve un autre. Si le business marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé. Mais vous avez passé 1 heure à discuter avec cette personne, vous êtes vidé de votre énergie, vous avez passé 1 heure en fait à vous justifier auprès d'un loser qui en fait ne vous apportera jamais rien. Et après avoir passé cette heure à essayer de convaincre le gars, en fait, il est toujours pas convaincu. En fait, à la fin, souvent, ces discussions, le mec, il finit comme ça, il vous regarde, il fait ouais. Bon, bah écoute, j'espère que ça marchera pour toi. Bon, allez, j'y vais. Bah, ça l'a saoulé, en fait, lui-même. Et donc, vous vous retrouvez à avoir passé 1 heure à discuter, à vous être justifié avec un loser. Ça vous a bouffé votre énergie, vous a créé une tonne de doute dans votre tête. Et à la fin, il se barre, en fait. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de résolution positive, en fait, de cette discussion. Au lieu de ça, ne parlez pas de vos activités à ce type d'individu. Ne passez jamais de temps à vous justifier. Et quand quelqu'un vous met en doute, vous y met telle chose, mais si telle chose, tu fais ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Et changez tout de suite de sujet. D'accord? Je vous amène à faire une expérience inverse, mais ça, c'est pour ceux qui ont déjà un peu réussi. Si vous avez une idée de projet, n'en parlez pas à votre entourage, à vos amis, tout ça. Faites-le. Et quand vous aurez réussi, allez voir ces gens et prétendez que vous avez cette idée. Bon, je sais, c'est pas forcément facile parce que monter un projet, monter un business, ça va prendre des mois, ça va prendre des années. Entre-temps, les gens, à un moment donné, ils vont se rendre compte que vous êtes sur quelque chose. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Ça m'est déjà arrivé de faire ça avec un business en particulier, je l'ai fait complètement en sous-marin. Et je suis allé voir un pote à moi, je lui ai dit, putain, j'ai idée de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et là, le mec, il va vous sortir 40 obstacles. Ça ne marchera pas, mec, il va faire telle chose, telle chose. Si c'était si facile, tout le monde le ferait, nanana, nanana, nanana. Et vous passez une demi-heure à écouter ses objections, à l'écouter vous dire pourquoi ça ne peut pas marcher, ou à l'écouter douter. Vous êtes en train de fumer votre cigare,
Et dans votre tête, vous dites, mais en fait, il se rend pas compte que j'ai déjà réussi. Donc tout ce qu'il dit, de facto, c'est faux. De facto, il se trompe. Et c'est un plaisir de fin gourmet de faire ce type d'expérience sociale. Et vous allez vous rendre compte à quel point, alors même que vous avez déjà réussi à monter le truc. Donc vous savez que c'est possible et que tout ce qui va sortir comme objection, c'est de la connerie. Mais vous allez voir à quel point ces gens-là vous sortent encore et encore et encore et encore des objections, des objections, des objections. Alors évidemment, quand on a réussi et qu'on entend ça, ça fait rire. C'est une jouissance intérieurement. Par contre, quand vous êtes en train de grinder, quand vous-même vous avez des doutes dans votre tête, quand vous avez votre taf de la journée qui vous casse les couilles, qui vous rapporte pas d'argent, que le soir il faut bûcher sur un projet. Là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre de connard qui vient se rajouter en plus et rajouter du poids sur vos épaules. Donc coupez ces gens de votre vie. Ne restez pas dans des environnements où vous savez que vous allez être distrait, vous êtes chez vous, quel que soit votre studio, votre appartement, votre résidence étudiante, machin, et vous savez très bien que vous revenez des cours, vous revenez du boulot, vous allumez votre ordi, vous savez très bien que vous allez vouloir checker les réseaux sociaux, vous allez vouloir aller sur Netflix, vous allez vouloir lancer une partie de jeux vidéo. Évitez les environnements, j'allais dire nocifs. Allez plutôt dans un endroit où vous allez être boosté pour votre productivité et où vous allez rencontrer des gens intéressants ou pas de gens du tout.